Waouh! Vous venez de parcourir 2 premiers chapitres riches en informations et concepts nouveaux à assimiler, et vous voilà prêt à continuer l'aventure. Dans ce chapitre, nous allons aborder l'un des piliers du développement d'applications mobiles, l'affichage de données dans un tableau. Que ce soit sur smartphone ou sur tablette, les tableaux sont partout. On les trouve dans les applications préinstallées comme Mail, l'application Réglages, Mémo, Bourse, ou bien encore les applications téléchargées sur l'App Store, comme les applis Actualité, Voyage, Finance ou Réseaux sociaux. Notre client souhaite que l'application que nous réalisons pour lui permette à ses utilisateurs de consulter la carte du restaurant avec ses plats, desserts et boissons. C'est cette carte que nous allons afficher sous forme de tableau. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une liste de données, d'une part, et d'un tableau qui affiche ces données avec notre design, d'autre part. Ces éléments vont être conçus de manière séparée et nous allons les faire communiquer entre eux. Ce mode de développement s'appelle MVC. Le développement d'une application iOS est conçu selon le schéma MVC, Model, View, Controller. C'est un schéma qui fonctionne en boucle et que l'on peut résumer de la manière suivante. Votre modèle notifie votre contrôleur en l'informant des données qu'il contient. Le contrôleur prend en compte ces données et les envoie pour être affichées dans votre vue. L'utilisateur interagit avec la vue et le contrôleur prend en compte et gère ces interactions. C'est alors lui qui répercute les éventuelles modifications apportées aux données afin qu'elles soient enregistrées par le modèle. C'est ce schéma MVC qui simplifie et optimise les modifications et les mises à jour de votre application. Lorsque les données changent, il suffit de changer le modèle sans avoir besoin de retoucher au design ou aux animations de votre vue. De la même manière, votre client peut vous demander de modifier le design selon une nouvelle charte graphique et vous n'aurez alors pas besoin de reprogrammer le modèle ou le contrôleur. Enfin, ajouter des fonctionnalités se fait au niveau du contrôleur sans que cela implique nécessairement de modifier les données ou le design de l'application. Au cours des vidéos suivantes, nous allons donc créer notre liste de données avec les plats, desserts et boissons du restaurant, mettre en place notre vue et ses éléments, créer notre propre View Controller afin de gérer l'ensemble et d'afficher nos données dans notre vue.